Alors, je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur cet exemple qui est donné page 56. Il y a une grosse flèche où il y a écrit, une grosse flèche verte où il y a écrit exemple. Et donc ça, c'est la troisième flèche verte où il y a écrit exemple. C'est ce troisième exemple qui m'intéresse. Donc, on nous demande de multiplier ces deux fractions. Alors, vous avez déjà jeté un coup d'œil sur la résolution de l'exemple. Je voudrais juste vous apporter un petit complément d'explication. Donc, on sait très bien que normalement, on doit, pour multiplier nos deux fractions, voilà, multiplier les numérateurs entre eux. C'est la seule règle à appliquer pour multiplier des fractions. Et les dénominateurs entre eux. Donc, voilà ce qu'on est normalement amené à faire. Sauf que, ensuite, faire 32 fois 55 de tête et 75 fois 24 de tête, c'est un peu costaud. Donc, c'est pas ce qu'on attend de vous. Il faut essayer d'être un petit peu plus astucieux. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de simplifier nos calculs avant même de les faire. Et pour cela, eh bien, on va décomposer chacun des nombres là, qui composent notre fraction. 32 par exemple. 32, je sais que c'est dans la table de 8. 32, c'est 4 fois 8. Donc, 32, je l'ai remplacé par 4 fois 8. Multiplié par 55. 55 se termine par un 5. Il est dans la table de 5. 55, c'est 5 fois 11. Donc, au lieu d'écrire 55, j'écris 5 fois 11. Je fais la même chose pour les nombres qui sont au dénominateur. Au dénominateur, j'ai 75, qui aussi se termine par un 5, donc il est dans la table de 5. 75, c'est 5 fois 15. Et 24, 24, alors ça peut être 2 fois 12, mais on va plutôt préférer écrire que c'est 8 fois 3. On préfère l'écrire comme ça parce que ça nous permet de faire apparaître un 8, tout comme on avait fait apparaître un 8 au numérateur. Et là, ce que l'on va pouvoir faire, c'est simplifier notre fraction, ici par 8. Alors je rappelle que simplifier, c'est diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Donc ici, on peut simplifier par 8. Et puis on peut également simplifier par 5. Voilà. C'est-à-dire diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre qui est 5. Et là, je ne peux plus rien faire d'autre. Donc je m'arrête et je regarde ce qui reste. Alors dans mon expression, dans mon produit de fraction, il me reste au numérateur 4 fois 11. Bon, là, vraiment, je détaille beaucoup. Mais en fait, on ne va pas écrire dans les exercices autant d'étapes. Il reste 4 fois 11 et puis au dénominateur, il reste 15 fois 3. Ce qui est beaucoup plus facile à effectuer que ce qu'on avait au début, 32 fois 55 et 75 fois 24, vous voyez? Et là, je fais mes multiplications, elles sont faciles. 4 fois 11, 44. 15 fois 3, 45. Et c'est terminé. Alors, certaines étapes, vous n'êtes pas obligé de les écrire. Par exemple, celle-ci, cette étape-là, vous n'êtes pas obligé de l'écrire, vous pouvez directement passer de là à là. Cette étape-là, même chose, vous n'êtes pas obligé de l'écrire non plus. Ces deux étapes, elles sont facultatives. Si vous le souhaitez, vous pouvez les zapper et écrire finalement juste la décomposition des nombres du numérateur et du dénominateur, et puis le résultat final une fois que vous avez simplifié. Voilà.